et nous arrivons pas à pas vers le mois de mars. Et nous savons tous que le mois de mars est dédié à la femme. Elles se sont battues, combattues pour que la femme puisse avoir la liberté qu'elle a aujourd'hui. Bonjour frères, bonjour sœurs, bienvenue à notre émission Dis-nous, présentée par votre sœur Archange Amaël. En 1948, la femme a eu le droit de voter, bien que la plupart le faisaient pour leur mari décédé. Mais nous voyons qu'au XXe siècle, les femmes en Europe et en Amérique se sont levées pour avoir ce qu'elles méritaient. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons soulever plusieurs points pour permettre à tout le monde, c'est-à-dire hommes ou femmes, de comprendre pourquoi chaque année, nous mettons la date du 8 mars en valeur, en faveur de la femme. J'ai ici devant moi une servante de Dieu qui va répondre à vos questions, à mes questions, parce que nous voulons savoir, est-ce que la femme africaine a-t-elle compris le but et le sens de cette journée? Et donc là, pour vous, je vais recevoir la servante de Dieu, pasteur Honorine Isaou, qui est là présente et qui va répondre à vos questions. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Anaël. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir dans cette émission Dis-nous. Donc, nous sommes là pour parler, pour dire aux gens ce qu'ils aimeraient bien savoir. Exactement. Et donc, nous avons plusieurs questions à vous poser. Ok. Parce que on se demande toujours, on voit que le 8 mars, on s'habille, on achète des vêtements, il y en a même, ils font des fêtes, des grandes fêtes. Parfois, on a l'impression qu'on a un peu oublié le sens de ce jour-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce que la journée de la femme. Voilà, la journée de la femme, donc le 8 mars, comme tu viens de le dire, le 8 mars, c'est une journée très, très importante pour nous les femmes, les mamans, les vieilles, les jeunes mères, les jeunes femmes, les jeunes filles, pour tout le sexe féminin. Pourquoi? Parce que, comme on vient de nous dire, au XXe siècle, donc ce sont des choses qui sont passées il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'avant, la femme n'avait pas de droits. Mais au XXe siècle, là on est au XXe siècle, au XXe siècle, les femmes se sont levées. Mais sont levées pourquoi? Parce que le problème avec nous, les femmes, parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier l'objectif. Tout à fait. L'objectif, c'est quoi? Nos héroïnes qui se sont levées, qui ont marché, qui ont été massacrées, qui ont été violentées, ils ont été frappés. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient seulement trois choses. Ils ont réclamé l'égalité des droits. Donc, que nous soyons comme les autres, comme tout le monde, les hommes et les femmes, que nous ayons le même droit. Et aussi le droit, l'égalité dans le lieu de travail. Parce que par rapport au travail, il y avait des injustices, des choses comme ça. Et puis, on voulait seulement avoir de meilleures conditions pour travailler. Parce que moi, j'ai une voisine, bon, elle est morte. Cette femme-là, je pense qu'elle est morte à 83 ans. Cette femme-là m'a dit, il n'y a pas très longtemps, elle a commencé à travailler. Déjà, elle pouvait ne pas travailler. Et puis, quand elle a commencé à travailler, elle n'avait pas le droit de voir son salaire. Combien on l'a payé, elle ne savait pas. Le contrat de travail était signé par son mari. Le numéro de compte, elle n'avait pas de numéro de compte. Donc, l'argent qu'elle travaillait tous les matins, revenait le soir, allait au compte de son mari. Et elle s'est contentée à ce que son mari lui donnait. Et c'était comme ça. Donc, tu n'avais pas droit. Mais non, imagine-toi, tu es dans un mariage où le mari n'est pas bon, où c'est un méchant mari, où il y a un divorce et que toi, tu continues à travailler, mais tu dois dépendre de lui pour qu'il t'envoie l'argent pour que tu vives. Sinon, tu es obligé de rester avec lui toute ta vie. Et il y a ça, il y a aussi les droits de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Hein, on doit voter un président. Tout le monde va voter, sauf les femmes. C'est un peu quand on revient à la Bible, quand on nous faisait des dénombrements, on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants. Donc, c'est des choses archaïques qui étaient là, mais les femmes se sont levées pour ça. Et ils ont obtenu le droit. Ça veut dire que le 8 mars, on a accepté que cela soit ainsi. Les femmes ont droit au vote, elles ont droit aux conditions de travail.
ils ont droit à l'égalité dans leur boulot et tout. Mais ça, c'est officiel. Mais jour après jour, c'est pas ce qu'on remarque. Tout à fait. Parce que dans le travail, on est toujours discriminé. Regarde, il y a des femmes qui ont étudié, qui ont des capacités, mais déjà pour monter les échelons, tu es peut-être obligé de passer par les chefs. Oui. Les chefs doivent te harceler, tu dois coucher avec lui, il y a des choses qui se font bizarres dans tous les domaines, même dans le mannequinat, même quand tu veux être actrice, il y a toujours cette manipulation-là. Donc on dirait qu'on n'a pas toujours le même droit. Mais ce sont des choses qui doivent nous tiquer pour dire que c'est l'anniversaire de la femme, de nos héroïnes. Mais est-ce que nous devons seulement fêter, commémorer, nous réjouir, ou nous devons continuer la lutte là où eux ils se sont arrêtés? Voilà pourquoi je voulais demander quel est le sens de cette journée justement. Le sens là, c'est déjà premièrement commémorer, avec un bon français, commémoration de la journée, donc en leur mémoire, les femmes là qui ont combattu, on les honore, on est fiers d'eux, nous sommes reconnaissantes pour le travail qu'ils ont fait. On est en train de fêter parce que nous avons, entre guillemets, reçu une victoire. C'est pour cela qu'on a fêté, on va manger, tout ça. Mais ça ne doit pas être seulement la célébration. Mais ça doit être aussi une prise de conscience pour dire que là où elles se sont arrêtées, nous devons continuer. Maintenant, le problème avec nous, on a perdu l'essence, on s'arrête seulement dans la célébration. Oui. Mais les objectifs, on a tendance d'oublier. Tu vas voir, cette année, il y en a même qui s'habillent, on va porter des uniformes, on va manger, on va faire tout ça. Mais 2-3 jours après, une semaine, c'est fini. Et même les jours de fête, là, il y a des catastrophes qui se passent. L'année passée, je ne sais pas si tu as suivi les réseaux sociaux, l'année passée, il y a une femme au Congo-Brazzaville. Elles sont locataires avec son mari dans une parcelle, il y a plusieurs maisons. Et elle est partie, son mari l'a laissé partir, elle a 2 enfants. Son mari l'a laissé partir avec les amis pour festoyer. Elles sont parties dans un bar, elles ont mangé, elles ont dansé, elles ont bu, elle a bu à un point qu'elle était ivre. Et on devait l'accompagner. On l'a accompagnée, elle est rentrée dans la parcelle. Tu vois, les gens de parcelle, il y a plusieurs locataires, mais il n'y a pas de portail. Elle est arrivée devant la porte de sa maison, tellement fatiguée, tellement ivre, même la force de frapper la porte n'avait pas. Les clés dans le sac, les sacs n'est pas. Donc elle est restée devant la porte, elle s'est endormie. Mais elle s'est endormie, comment est-ce qu'elle est habillée? En uniforme, un pagne avec une blouse. Et dans la rue, il y avait un fou. Tu vois les fous alliés du quartier qui passaient, un fou qui passait, qui a vu une femme qui dormait. Le fou est rentré, il a trouvé une femme inconsciente, là, ouverte à tous. Et le fou a commencé à faire des relations sexuelles avec elle. Il s'est servi. Il s'est servi. Et il était quelle heure? Vers 5h, 6h du matin. Les premiers locataires sont sortis. Hey, qu'est-ce qui se passe? Et on, il y a un fou qui est en train de violer la femme. On essaye de chasser le fou. Le fou, il devient encore plus violent parce que ça va faire des millénaires d'années qu'il n'a pas fait ça. Il a trouvé une femme gratuite. Donc le fou ne voulait pas partir. Il commençait à menacer. Mais elle était là inconsciente. Les gens criaient. À son mari, il dit, ma femme n'est pas rentrée. Peut-être qu'elle a dormi avec ses amis. Elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve sa femme en train d'être violée. Les gens qui ont déjà filmé, les gens qui ont déjà envoyé les réseaux sociaux, les enfants devaient aller à l'école. Mais dès que les enfants arrivent à l'école, mais la honte, ils ont dû déménager de cette ville et le mariage est fini les jours de la célébration. Tu vois? Donc on est parti boire, on s'est enivré, on a oublié même l'objectif. Tout à fait. Moi j'aurais aimé quand on se rencontre comme ça, qu'on dise, ah voilà, on va fêter, mais on va d'abord parler des choses qui se passent au milieu de nous, dans notre communauté. Il y a des vérités qui se passent. Dans le quartier, il y a des discriminations. Il y a des choses qui se passent. On n'a pas droit aux mêmes choses que les autres, par exemple. On n'a pas droit à la facilité dans le milieu du travail. Soi-disant, nous sommes femmes, nous sommes discriminées et tout ça. On doit s'élever, on doit faire des syndicats, on doit faire des, comment on dit, des pétitions, on doit monter ça au chef. Donc ce sont des idées comme ça qu'il faut mettre sur pied le jour-là pour qu'après, on va rentrer, on va dire que cette année, on a fait quelque chose de bien. On avait fait une pétition et les pétitions arrivaient à 2000, 5000 voix parce que le club ici a signé 100 personnes, les clubs là 20 personnes et on a tout réuni, on a rentré la pétition au Parlement pour qu'une de voix soit votée. Nous, on ne fait jamais ça. Jamais. Nous, on vient seulement s'habiller, on vient festoyer, on vient manger, on vient boire et après avoir bu, il y a des catastrophes qui se font. Donc le sens, on doit revenir au sens et on doit continuer là où eux, ils ont lutté parce que ce n'est pas fini. Donc on peut dire que la femme africaine n'a pas compris le sens
La femme africaine, cette journée-là. bon, je ne vais pas dire toutes les femmes, mais je vais dire pas encore. Pas encore. Est-ce que c'est parce que parce qu'on voit en Afrique quand même que la femme, déjà quand on nous donne des exemples, de l'exemple d'une bonne femme, on nous donne l'exemple de ces femmes-là qui se font maltraiter, de ces femmes-là qui ne disent rien devant l'homme, de ces femmes-là qui sont effacées. Est-ce que c'est à cause de cette mentalité-là qu'on a? Mais déjà la mentalité, tu vois, nous on a été éduqués comment? On a déjà été éduqués que la femme n'a pas le droit de parler. Par exemple, quand un homme parle. Oui. Déjà, on va rentrer déjà dans notre foyer. Notre foyer. Est-ce qu'on a des droits qui sont égaux aux hommes? On va dire qu'une femme n'est pas comme un homme. L'homme, il reste le chef. Mais c'est quelque chose qui est biblique. On n'en disconvient pas et on ne veut pas se poser à ce que Dieu a dit. On respecte parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Je suis conscient que mon mari, c'est le chef de la maison. Mais ça n'enlève pas, ça n'empêche pas que j'ai aussi de droits par rapport à lui, qu'il lui doit respecter. Tout à fait. Tu vois, il y a par exemple, il y a un couple que j'ai aidé. Ces couples-là, le mari a trompé la femme. Le mari a l'habitude de tromper la femme. La femme, elle laisse passer. Et ça faisait, maintenant, ça fait au moins 13 ans. Depuis que cet enfant est né, ça va faire au moins 13 ans qu'il a ce comportement-là. Mais dans l'esprit de l'homme, quand la femme découvre, il change, il s'embrouille. Ces derniers temps-là, il devient calme. Alors après, mais quand on va essayer de faire raisonner, qu'elle pardonne seulement, elle doit avoir un grand cœur parce qu'elle est une maman, elle doit avoir le cœur de maman. Non. Avoir le cœur de maman, ça ne veut pas dire que tu dois bafouer mes droits. Tout à fait. Parce que quand nous levons devant l'état civil, devant Dieu à l'église, on dit qu'on doit respecter mutuellement, que le lit conjugal ne doit pas être souillé et que chacun doit respecter les engagements par rapport à la fidélité à tout ça. Bon, quand c'est arrivé accidentellement, on peut comprendre. Mais quand tu as l'habitude de faire ça, tu interdis même l'autre de discuter, de parler. Donc c'est comme si, mais elle sait que je suis comme ça, qu'elle pardonne seulement. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas l'égalité de droit. Ça veut dire que cet homme-là ne respecte pas la femme. On ne va pas dire à la femme d'abandonner les maris ou de casser les mariages, mais on va tirer l'attention à l'homme que de la même façon que tu es en train de traiter ta femme, la femme aussi en retour peut faire la même chose. Maintenant, si c'est la femme qui fait ça, comment est-ce que tu vas réagir? Donc nous voulons aussi que les hommes se mettent à la place de la femme pour comprendre que nous avons le même droit. Donc si lui, il peut le faire, je peux aussi le faire. Il n'y a rien qui me manque. Ce n'est pas un respect pour moi, pour ma personne que je me dis, et tant que femme, je ne vais pas aller m'essuyer ou me comporter n'importe comment. Ou par rapport à la loi de Dieu, ce n'est pas parce que lui m'a fait du mal, je suis obligé de répondre au mal. Mais cela n'enlève pas mes droits. Donc il faut que les gens comprennent que les femmes ont un cœur, les femmes ont des sentiments, les femmes aussi sont sensibles, et que toute injustice nous atteint. Et rien que ça, nous avons droit de ne fût-ce que parler. Tout à fait. Ne fût-ce que parler, donc droit à l'égalité de droit. Donc nous avons droit de la même façon que tout le monde, ne fût-ce que parler. Et nous avons aussi besoin d'avoir les meilleures conditions, pas seulement dans le travail, même chez moi à la maison. Tout à fait. Il faut que j'ai des bonnes conditions. Quand je vis dans ma maison avec mon mari, c'est vrai, je vais faire les ménages, je vais faire à manger, mais ça peut arriver aussi que je suis fatigué. Ça va arriver aussi que je suis malade ou que je n'ai pas simplement envie. Donc, ça ne veut pas dire que comme je n'ai pas pu faire mes devoirs ces jours-là, que ces jours-là, ça doit être une journée horrible pour moi parce que je ne suis plus dans les bonnes conditions. On doit me rappeler que tu es une femme, regarde, ton mari n'a pas mangé. Donc, on peut aussi acheter, emporter. Il y a des restaurants partout, il y a des fast-food. On n'est pas obligé tous les jours aussi. On peut sortir, manger à deux. Donc, c'est comme si... non. On doit être dans les meilleures conditions. Cela veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous devons nous sentir égaux. Pas par rapport au sexe, mais par rapport aux droits de la personne. En Afrique, on dit que la femme, elle doit avoir un cœur à tout supporter. Non, l'homme aussi, hein. Parce que s'il y a un problème, c'est à la femme de supporter l'homme. Non, mais justement, c'est ça que j'attire l'attention aux femmes de l'Afrique, que nous ne sommes pas obligés de tout supporter. Tu peux imaginer le nombre de femmes qui sont mortes parce qu'elles ont supporté. Oui. Mais c'est comme si en fait, la femme... Il y a des femmes qui sont là, qui sont dépressives. Tu vois, cette femme-là, elle était bien dépressive, c'est pas seulement couper les habits, mais tu vois cette femme-là qui a fané, elle n'a plus la joie de vivre, même quand elle s'est maquillée, on dirait que ça ne lui va plus, c'est parce qu'elle est dépressive, c'est parce que justement, parce qu'elle ne doit pas parler. Elle doit supporter. Non, ne fût-ce que parler pour réclamer ses droits, dire que non,
moi je ne veux pas, ou je n'aime pas, ou j'apprécie pas cette condition, qu'on nous laisse même ce droit-là de parler, de dire notre ressentiment. C'est justement ça que moi je demande. Je ne dis pas qu'on va faire tête, on va former une société, des féministes, non. Non, on veut seulement que les hommes nous laissent exprimer notre ressentiment. Quand j'ai mal, qu'ils me laissent le temps de dire que j'ai mal, que je n'aime pas. Ne fût-ce que ça, c'est une grande victoire. Imagine quand tu es troublé en toi et que quelqu'un t'écoute, même quand tu n'as pas la solution, ça te fait déjà du bien. C'est déjà une piste de sortie que tu es en train de voir pour te guérir. Mais est-ce que ça, c'est pas par rapport à l'éducation que les parents donnent à leurs fils? Mais parce qu'on dirait que c'est la femme qui est éduquée, qui est préparée pour le mariage, mais pas le contraire. Mais justement, c'est pourquoi moi je dis l'Église a beaucoup de rôles. L'Église a beaucoup de casquettes. Là où la famille a échoué, l'Église est là pour remédier. L'Église a le rôle aussi de rééduquer, parce que quand nous voyons la plupart, même des jeunes, même de nos mamans, tu vois que non, ils ont été éduqués. Oui, il y a des valeurs qu'on nous a communiquées, mais il y a d'autres valeurs qui ne sont pas nos droits, qu'on nous a imposées, on nous a enfermés, on nous a mis dans une sorte de prison. Et l'Église a le droit de rééduquer, dire à la femme que tu es un être humain. Qu'elle n'a pas que de devoirs, elle a aussi des droits. Non, tu es un être humain. Tu n'es pas seulement là pour donner, rendre service. Mais toi aussi, tu dois recevoir. Mais la première des choses que tu dois recevoir, c'est d'abord le respect des gens qui t'entourent. Ce respect-là. Important. Et qu'on te laisse le droit, ne fût-ce que de parler, de s'exprimer. Parce que tu vas voir dans beaucoup de couples, parce que nous, on reçoit beaucoup de couples. Quand il y a un problème, même quand l'homme est en tort, et que la femme commence à discuter. C'est une femme qui n'est pas soumise. Quand elle n'écoute pas. Même, je sais que j'ai tort, mais elle parle beaucoup. Donc, tu lui interdis même de parler. Laisse-la ne fût-ce que parler, ne fût-ce que sortir son mécontentement. Ça peut beaucoup aider. Mais imagine-toi la femme qui ne parle pas, qui avale. Raison pour laquelle tu vas voir, cette femme-là, j'avais demandé pardon, j'ai donné des cadeaux, j'ai appelé les pasteurs, tout ça. Mais elle a fermé son cœur, elle ne veut plus, elle veut seulement qu'on divorce. Parce que tu ne l'avais même pas laissé le temps de s'exprimer. Au moins, si elle parlait, tu pouvais comprendre c'était quoi son ressentiment, tu pouvais trouver les solutions. Mais comme tu ne l'as même pas laissé le temps de parler pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle dise qu'elle a mal ou son avis. Moi, je connais une femme, ils ont acheté une maison avec son mari, mais elle est restée dans cette maison-là 3 mois, elle est partie. Parce que la maison, on a acheté la maison, même pour mettre la peinture, c'est lui qui a choisi la couleur. Même pour... Non, moi je pense qu'ici dans la cuisine, laisse-moi même la cuisine découvrir ma... Non, la cuisine, ça doit avoir une couleur, tu vois, ça va faire bien, tu vois. Les pères vont venir, avec ma femme, on est d'accord de mettre cette couleur. Non, tu es d'accord de mettre cette couleur. Parce que mon avis, tu n'as pas rejeté, tu as rejeté. Donc on dirait que tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme a choisi, c'est bien. Et la femme est là seulement pour dire, oui, ok, c'est ok, parce que mon mari ne sait pas faire d'erreur. Mon mari, son choix est bien, mon mari, son goût est bien. Et quand tu discutes, tu t'entraves à ça, ça devient tout un problème. Non, le droit ne fût-ce que de s'exprimer. C'est tout ce que moi je demande. Pourquoi alors l'homme africain respecte plus le droit de la femme européenne que de l'africaine? Est-ce que parce que la femme africaine, même quand ça fait mal, la femme africaine laisse-la dans sa prison. Ou alors elle ne connaît pas ses droits. Non, elle n'a pas envie de sortir. Elle connaît ses droits. Mais elle n'a pas envie de sortir de sa prison. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Maintenant on va dire que je suis devenue une pute. On va croire que je suis une prostituée. Une femme qui vit seule, qui est divorcée avec des enfants, il n'y a personne qui va la prendre au sérieux. Elle n'a pas beaucoup de chances pour refaire sa vie. Donc, elle sait que ça va mal, mais elle préfère rester là. Au moins, elle a la chance de rester là. Donc, au moins, quand elle va mourir avec honneur que c'est une femme mariée. Mais ça, ce n'est pas la vie. C'est quoi le plan de la destinée que Dieu t'a envoyé sur la terre? Pour rester emprisonnée? Non, je ne crois pas. Mais la femme européenne ne se laisse pas faire parce que la femme européenne, elle connaît ses droits. C'est pour ça que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que quand tu connais tes droits, quand tu es au courant, tu es informé, sœur Anaëlle, personne ne viendra te marcher sur la tête. Mais maman, parce que tu sais ce que tu vaux. Est-ce que l'Église n'a pas non plus contribué à la destruction de la femme? Non. Parce que quand la femme, si la femme, elle connaît ses droits et qu'elle va voir des conseillers ou un pasteur et qu'on lui dit qu'elle doit prier, il faut prier parce qu'en fait, là, c'est comme si on disait à la femme, mets tes droits de côté, prie. Je m'excuse. Parce que si il faut prier
devant un homme, parce que nous voyons quand même des femmes qui ont prié, mais l'homme a fini quand même par Tu sais, exécuter. la plupart des hommes de Dieu, si on va dire, hein, la plupart de nos conducteurs, ils ont aussi fait de la parole de Dieu, genre pour le satisfaire, hein, pour que ça réponde à leurs besoins, si on va dire comme ça. Ok, Oui. c'est-à-dire? C'est-à-dire que, selon la Bible, il sait que ça ne doit pas être comme ça. Selon la Bible, il connaît la valeur de la femme. Selon la Bible, il sait que l'homme doit respecter la femme, mais selon la société, selon comment on a grandi, selon les hommes d'Afrique, selon les pasteurs, je dois faire comme les autres, sinon je vais être pointé. Tu sais, un jour, jeudi, on a attrapé une femme qu'on devait tuer, hein, parce qu'elle a trompé son mari. Dans le temps, on les tuait. Quand un homme trompe sa femme, c'est normal. C'est un homme fort, il est riche, il a beaucoup d'argent, l'argent lui gratte beaucoup, il doit distribuer aux autres femmes, ça c'est normal. Mais quand on attrape une femme, on devait la tuer. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et ils ont dit, ah non, les femmes comme ça, selon la loi, il faut la tuer parce qu'elle a déshonoré. Il a dit, oui, Moïse vous a dit ça parce que ça vous arrangeait, vous. Tout à fait. Ça veut dire que même Moïse, il a été influencé, quand il a écrit la loi de Dieu, il a été influencé par la société. Il a dit, mais au commencement, c'était pas ainsi. Yes. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'est lui-même Jésus. C'est lui-même la parole. C'est lui-même, il a établi, c'est ce qu'il a posé comme fondation pour l'homme et pour la femme. Alors il a posé la question. Bon, on va la tuer, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, tu n'as pas péché? Parce que même quand tu vois une femme et que tu n'as pas couché avec elle, le fait de voir seulement de convoiter, ça veut dire que tu es déjà passé à l'acte. Il y avait personne qui devait tuer cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Et les pasteurs, ils savent. Les pasteurs, ils savent que la femme a été toujours protégée par Jésus. La femme, c'est la personne, et tu regardes autour de Jésus, c'était que des femmes, c'était que des gens qui aimaient Jésus, parce que ces femmes-là venaient trouver réconfort que chez Jésus, parce que chez leur mari, dans leur femme, dans leur famille, elles étaient emprisonnées. Elles étaient toujours là à servir Jésus, au moins, c'était la bonne part qu'elles ont choisie. Et les pasteurs le savent. Mais moi, je pense que les pasteurs qui sont là toujours à encourager les hommes à faire le mal seront jugés. On ne va pas dire qu'ils ne font pas leur travail. Comme on fait le travail là, on sera jugé par les actes, par le nombre de personnes qu'on a induit en erreur par rapport à nos conseils, on sera jugé. Yes. Mais moi, ce que je vais dire, l'Église n'encourage pas. Au contraire, l'Église a la responsabilité d'appliquer la parole de Dieu par rapport à ces choses, par rapport à l'injustice. Moi, j'ai vu dans la Bible, chez Moïse, les filles de Tchélophkat, par exemple. Oui. C'est ce qu'on va développer pour le 8 mars. C'est un enseignement que j'aimerais bien donner au peuple de Dieu, aux enfants, aux filles de Jésus. Les filles de Tchélophkat, elles n'avaient pas droit à l'héritage simplement parce que c'était des filles. Parce que leur père avait commis l'erreur d'accoucher que de filles. Et que comme c'était que de filles, leur père est mort, elles n'avaient pas droit d'hériter. C'était les frères de leur père qui devaient hériter, tout en sachant que le frère avait sa femme, ses enfants, tout ça. Donc imagine-toi, ton père a travaillé toute la vie pour assurer l'avenir de ses enfants et que maintenant il n'est pas là, ses enfants vont commencer maintenant à aller mendier parce que si elles étaient au moins mariées, elles devaient être civiles peut-être dans leur mariage. Mais elles n'étaient pas encore mariées, elles étaient à la maison. Donc leur vie s'est estompée les jours de la mort de leur père. Donc ce sont tous des choses que l'Église doit remédier, doit mettre sur pied pour que les familles soient sauvées. Et c'est là, ça va aider aussi, parce que le problème avec nos frères n'aiment pas être inconfortables. Quand ils sont dans une situation qui les arrange et qui permet à ceux qu'ils restent là comme des machos, comme ça les arrange, donc ils préfèrent ça. Oui. Et déjà là, quand on parle là, encore c'est cette maman pasteur-là qui ne respecte pas les hommes et tout ça. Non, on réclame que nos droits. Donc le 8 mars, c'est nos droits. Ne fût-ce que le droit de parler et de dire mon mécontentement, c'est tout ce que je demande. Et c'est tout ce que je demande pour mes sœurs. Écoutez-les, écoutez leurs réclamations, écoutez leurs ressentiments, ça va beaucoup aider. Tout à fait. Et comment organiser cette journée du 8 mars? En tout cas, nous, on a la Divine Alliance, on a 2 jours par rapport à cette journée. Donc le 8 déjà, ça va être un samedi, et le 9 un dimanche. Donc on va faire, comme on a dit, la célébration. On va fêter cette journée-là, donc les mamans viendront. L'homme de Dieu a dit, on sera là en pagne pour festoyer, on va bien se maquiller, on va danser. Ces jours-là, le culte sera à l'honneur des mamans, donc ça veut dire que et les chanteuses, et les modérateurs, et tout le monde sera
en femme, sera femme, Mhm. mais aussi c'était plus pour enseigner. C'est vraiment plus les défis que moi j'ai cette année, c'est pour enseigner les mamans parce que j'ai l'impression que les mamans ne sont pas assez enseignées. Si elles sont enseignées, les choses vont aller toutes seules. Donc, les héroïnes, là où elles se sont arrêtées, les autres continueront. Moi, en tout cas, je continue. Et je ne peux pas continuer seule. J'ai besoin de la sœur Anaëlle, j'ai besoin de toutes les mamans. Et on doit partager la connaissance pour que tous ensemble, on s'élève encore. On va prolonger là où les autres se sont arrêtés. On va continuer à réclamer toujours nos droits. Et quel message faire passer à toutes les femmes du monde entier qui comprennent le français, qui nous regardent? En tout cas, par rapport aux femmes du monde entier. Et surtout les femmes-là qui n'avaient pas compris le sens de cette journée-là, qui vont encore aller se saouler. Non, en tout cas, par rapport à toutes les femmes, le message c'est que n'oublions pas l'objectif de cette journée. Ça ne doit pas être seulement le 8 mars, mois de la femme, et puis après, on va attendre l'année prochaine. Non. On doit d'abord toujours comprendre que nous avons un combat. Ce combat-là est vaincu, entre guillemets, selon les lois. C'est écrit, mais dans la mentalité des gens, on n'a pas encore vaincu. Dans la mentalité des gens, dans le mariage, dans les sociétés, là où on travaille, dans les écoles, il y a toujours cette mentalité. On est écrit sur une feuille, mais ils ne les exécutent pas. Il faudrait qu'ils les exécutent. Les femmes ont réclamé seulement 3 choses. Donc ne perdez pas de vue que nous avons le droit égalité. Pas étant que sexe, homme, femme, l'égalité au droit. Si je ne peux pas te frapper, toi non plus tu ne peux pas me frapper. Si tu refuses que je t'insulte, toi non plus ne m'insulte pas. Si tu me respectes, je te respecte. Ces droits-là. Et puis les meilleures conditions au milieu du travail pour les femmes entrepreneuses, les femmes travailleuses qui travaillent. Donc je ne suis pas obligé de coucher avec le patron pour avoir une poste quelconque. Non. Respecte-moi par rapport aux études que je fais, par rapport au travail que je fais. Je mérite une promotion, mais il ne faut pas me dire que non, tu mérites la promotion, tu es là depuis 5 ans, tu sais pourquoi je ne te demande pas de promotion? Parce que tu n'es pas gentil comme les autres. Non. Les choses comme ça, c'est des choses à dénoncer et à prendre un bon avocat pour montrer les articles aux avocats. Regarde, le 8 mars, on a marché pour que nous puissions avoir de meilleures conditions au travail. Regarde les conditions à laquelle moi je travaille. On va traîner ces genres de pervers en justice et on va remporter nos droits. Et en ce qui concerne les votes, là, c'est des choses qu'on peut lui en parler parce qu'on a le droit de vote. Au contraire, même les politiciens, ils ont besoin de beaucoup de mamans pour passer dans leurs amendements et tout. Donc là, ce n'est pas un problème. Mais le droit que nous avons besoin, c'est vraiment l'égalité de la parole. Oui. Et aussi, nous avons besoin de meilleures conditions dans le milieu de travail, à la maison et tout ça. Et c'est un combat que nous devons continuer, que nos enfants doivent continuer à ça pour qu'un jour, la femme soit respectée dans la société. Tout à fait. Voilà. Femme, tu dois savoir que tu n'as pas que de devoirs, tu as aussi de droits. Peu importe ta classe sociale, peu importe dans quel niveau d'études tu es, tu mérites d'être respecté. C'est très important. Et le respect ne veut pas dire que toi, tu dois respecter et que toi, on ne doit pas te respecter, non. Et la soumission ne veut pas dire parler. Parce qu'il y a des hommes qui disent que la femme n'est pas soumise parce qu'elle parle. Non. On peut parler, on peut respecter son mari, mais on a aussi le droit de s'exprimer, de dire par exemple ce qu'on ressent. C'est pas parce que c'est en Amérique ou en Europe qu'on a marché que la femme africaine ne bénéficie pas. Non. Toutes ces femmes-là qui ont marché, internationale, c'est pour tout le qui monde sont entier. morts pour la cause de toutes les femmes de l'humanité. Donc, femmes, reprends ta place. Amen. Marche avec le courage, marche avec la force, lève la tête. Et je sais que le Seigneur nous conduira jusqu'à son bon retour. Maman, mot de la fin? En tout cas, j'invite tous nos mamans, nos vieilles mamans, nos grands-mères, nos jeunes mamans, les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes mamans, tout le monde, de venir en date du 8 au 9 mars à la Divine Alliance. Donc le samedi 8, ça va être de 16h à 18h et les dimanches, ça va être de 10h à 13h dans notre culte dominical. Soyez toutes les bienvenues. Amen. C'était votre émission Dis-nous, présentée par la sœur Archange Anaëlle. On vous dit à bientôt. Au revoir.